Mobile Paquin. On fait partie du paysage depuis 1947. OK, menu. Vol au vent au poulet. Patates pilées, légumes. Aujourd'hui, on découvre l'Est du Témiscamingue de façon spontanée. On va essayer de parler à des gens qui viennent d'ici, qui sont là depuis longtemps ou qui même sont des pionniers de l'endroit. Ensuite, on a des rencontres qui sont prévues aussi. On va aller à la pêche, on va aller cueillir des petits fruits, peut-être des champignons chez Vert Forêt. Ensuite, on va se rendre à Belle-Terre, un village comme assez éloigné qui personnellement me fait peur parce qu'on dirait que c'est le désert. On va aller au resto-bar là-bas, qui est là depuis longtemps. Puis il y a pas mal de monde qui y vont aussi, donc pas mal le planning de la journée. Je vais cueillir des cœurs de quenouille avec Marie-Lou de Vert Forêt, une entreprise qui se spécialise dans la cueillette et la transformation de produits forestiers non ligneux. Vert Forêt, c'est une initiative qui a été prise dans l'Est. Et Vert Forêt est géré par la Corporation de développement Gabourey qui est située à la Tulipe. Cette corporation-là a déjà des activités forestières, donc ils font l'aménagement sylvicole. L'initiative est partie du fait qu'il y avait une volonté de diversifier ces activités-là. Oui, on a du bois, on a une belle ressource ici au Témiscamingue, mais dans notre forêt, il y a encore plus que ça. Maintenant, en 2015, ça fait près de 5 ans qu'on produit, qu'on cueille, qu'on transforme, qu'on met en marché des produits qu'on appelle les produits forestiers non ligneux. C'est tout ce qui est comestible qu'on trouve en forêt. Donc nous, on ne fait rien pousser, on va vraiment chercher sur place, dans notre forêt boréale, ou même aussi sur des terres en friche, des éléments qui sont comestibles, comme des pousses d'épinettes, comme des bourgeons de marguerite, des cœurs de quenouille. Et on a aussi une gamme plus sucrée, donc des gelées, mais là encore, on reste dans des produits qui sont sauvages. Donc des cerises sauvages, comme tout le monde connaît, le cèdre et le sapin. Il y a beaucoup de démarchage qui a été fait justement au Témiscamingue. Donc nos produits sont vraiment bien représentés, que ce soit dans les commerces locaux, les épiceries. Et aussi en Abitibi-Témiscamingue, donc jusqu'à la Sarre, Sainte-Terre. Donc maintenant, on est rendu à l'étape de sortir un peu de la région. Donc c'est ce qu'on veut faire cette année, aller vers des marchés comme Montréal, Québec ou Toronto, où il y a vraiment des bassins de population importants et aussi nos produits vont se démarquer. C'est vraiment des produits de niche. C'est vraiment quelque chose aussi où, comme n'importe quel condiment, comme des cornichons ou des betteraves, on va utiliser de façon ponctuelle. Ouais. Mais c'est des produits, c'est ça qui ajoute une touche un petit peu de plus à ce qu'on a déjà dans notre assiette. Nos produits, d'abord, ont été développés, certains de nos produits, avec la collaboration, justement, de cuisiniers, de chefs locaux. Donc, par exemple, les cœurs de quenouille, la recette a été développée en collaboration avec Louis-Joseph Beauchamp. Donc, déjà là, on a un partenariat. Puis ensuite, oui, c'est sûr que ce soit à la table de l'Éden Rouge, que ce soit le restaurant de l'Auberge Eugène. Oui, nos produits sont incorporés dans les recettes au niveau local. Ouais. On a hâte de goûter ça. Oui. Donc là, on va aller cueillir ces fameux cœurs de quenouille-là. On va aller voir de quoi ça a l'air. Yes, good. Mais je suis.
Go! Yeah! Je sais pas si on peut se trouver un spot où on peut aller plus proche de l'eau, mettons, pour voir la baie, j'imagine. Je me sens comme Indiana Jones. Oups! Ouais, ben tu peux nous expliquer comment on cueille? Oui. OK. Oui, en fait, en ce moment, on est à la baie Riendo, OK. donc à la Tulipe. C'est un secteur, en fait, où on cueille souvent, on va cueillir dans le secteur de baie de terre avant, puis ici, c'est un secteur qu'on dirait moyen productif, maintenant. OK. Même si on voit beaucoup de quenouilles, Oui. Les quenouilles sont plus petites. OK. Et puis là, en ce moment, vous voyez, le fruit s'est commencé à se former, donc on serait vraiment en retard au niveau de notre production. Ouais. Là. On aurait raté le bateau, mettons. Parce que dans le fond, quand le fruit sort, la tige devient vraiment plus fibreuse, donc on ne peut plus l'utiliser. Parce que plus mature, en fait. Chercher dans la quenouille, c'est vraiment le centre de la tige. Donc, c'est un peu comme les cœurs de palmier, là, où on veut vraiment quelque chose de très, très tendre. Et ça va goûter un petit peu le concombre, la verdure, tout ça. Donc, ça nous prend une tige qui est quand même assez jeune. Ouais. Ouais. Donc là, j'ai extrait une tige. Oui. Donc, on va enlever, dégrossir un peu. Donc, nos cueilleurs, c'est ce qu'ils font sur le terrain. OK. Puis, ils vont vraiment sortir le bout qui est intéressant de la quenouille. Donc, OK. il faut qu'ils en cueillent quand même beaucoup. Beaucoup, oui. Ouais, pour arriver à avoir un rendement qui est intéressant. Voyons une petite gelée, c'est caractéristique. Il faut en enlever beaucoup, beaucoup d'épaisseur pour arriver au cœur. Et en plus de ça, c'est juste la petite partie qu'on prend ici, mettons. OK. Il y en a même, elle commence à être un peu trop fibreuse. Donc, ce que les cueilleurs veulent aussi, c'est de trouver des quenouilles, comme je disais tantôt, qui sont assez grosses à la base. Qui sont bien immergées, assez grosses. Là, ici, elles sont toutes petites. Ça veut dire qu'arrivé au cœur, on va encore avoir un tout mini crayon. Oui. Ouais. Donc, on arrive, dans le fond, à une quenouille. Et c'est ça que nous, on va transformer en cuisine. OK. Donc, c'est un peu le résultat final et on ne veut pas que ça fasse de scrunch. Donc, celle-là, elle est vraiment trop avancée. OK. Habituellement, il n'y a vraiment pas de bruit. C'est super souple et super tendre. Ouais. Puis ça, je dirais, c'est début, mi-juillet. C'est comme n'importe quel agriculteur. On est vraiment dépendant, dans le fond, des aléas de la nature. Puis nos fenêtres, comme je disais, en fait, ils sont tout petites. OK. Donc, il faut vraiment maximiser notre temps de cueillette dans cette petite fenêtre-là de l'été ou de l'automne. OK. Ouais. Donc, je peux peut-être essayer de te faire goûter si je trouve un bout tendre, là. Tiens. Celui-là. Tu peux essayer peut-être vraiment juste le milieu, là. OK. Ah, mais c'est bon. Ouais. Oui, c'est vraiment bon. C'est vraiment frais. C'est vraiment... Ça ressemble beaucoup au cœur de palmier. Oui. Puis, tu sais, c'est ça aussi, l'importance de consommer local, comme on disait tantôt. C'est aussi que les cœurs, tu sais, l'exploitation de cœur de palmier, bien, ça a une autre incidence que l'exploitation des quenouilles qu'on trouve juste à côté de chez nous. Ils sont super accessibles. Tous les produits qu'on cueille, c'est très, très difficile de les commercialiser frais, à part les champignons. Ouais. Donc, c'est ça, c'est de trouver des manières de faire. C'est ça qu'on a fait chez Vert Forêt, développer des façons de faire pour pouvoir garder des produits, les conserver, puis les vendre tout au long de l'année.
patente. Et la quenouille, c'est ça, c'est une plante qui se multiplie par rhizome. Donc, dans le fond, toutes ces quenouilles-là devraient être apparentées. Donc, ce que tu cueilles, en fait, ça ne détruit pas la racine nécessairement. Ouais. Là, il faut couper, c'est ça? Ouais, il faut couper le bout. Puis, souvent, les cueilleurs, quand ils font des grosses cueillettes, bien, ils vont en cueillir vraiment plusieurs, puis ça flotte, hein? Fait qu'on peut faire des radeaux de quenouilles, en fait. Ah oui? Ouais. OK. Un cueil, est-ce que automatiquement ils vont... Bien, ils coupent ici, mais est-ce qu'ils prennent Ce qu'ils vont faire, en fait, c'est qu'ils vont couper à peu près cette longueur-là, qui est le plus blanc. OK. C'est ça qu'on met dans une glacière, donc on conserve toujours la chaîne de froid. OK. Et c'est ça qui rapporte, dans le fond, en cuisine. Et là, c'est coupé en petits bouts de 1 pouce. Donc, sur une quenouille comme ça, peut-être que tu peux faire sur une grosse quenouille 3 ou 4 maximum bouts de 1 pouce. OK. 2 à 3, en fait. Ensuite, on coupe là, mettons. Fait que le restant, dans le fond, toute ta tige, elle est restée sur place. Ouais. Laissée là, puis ça composte, dans le fond, naturellement. OK. Parce que là, tu sais, on parle de l'aspect alimentaire, mais il y a plein... Parce que tu dis, il y a de la glu sur la quenouille! Mais tu sais, il y a plein d'autres propriétés, dans le fond, des plantes qui nous permettent d'avoir d'autres usages, comme le thé du Labrador, par exemple, il est beaucoup utilisé en cosmétique. Ouais. Donc, c'est ça, c'est quand même assez diversifié. Puis, est-ce que dans votre cueillette, vous ne vendez pas des gardes de quenouilles pour d'autres compagnies? Pas encore. C'est une possibilité. Dans le fond, ce serait juste d'harmoniser, en fonction de la demande, nos cueillettes. Mais pour l'instant, c'est les produits vraiment de base, le non transformé, c'est surtout aux restaurateurs qu'on les vend. Ouais. Puis dans le fond, il y a des gens qui cueillent soit sur leur lot privé, parce que comme je disais, c'est surtout en terrain de friche aussi qu'on peut retrouver des produits, ou sinon en terre publique aussi. Pour les marguerites, comment vous cueillez? Bien, en fait, c'est ça, c'est beaucoup dans les champs en friche, mais c'est vraiment, c'est très court comme temps. Donc, on a essayé des techniques où quand il faut vraiment qu'il y ait une bonne abondance, dans le fond, quand tu vas cueillir, pour pas aller cueillir pour rien, tu sais. Surtout les marguerites. Fait que on essaye au peigne, mettons, comme les bleuets. On veut pas les petites queues. On veut pas non plus celles qui commencent à ouvrir. Il faut vraiment que ce soit bien fermé. Fait que généralement, là, ce qui fonctionne le mieux, c'est 1 à 1, là, directement dans le pot. Écoute, il y a des gens qui sont super habiles, qui sont super expérimentés, tu sais, puis qui connaissent les bons endroits aussi. Puis, Des fois, c'est un peu inquiétant parce que ça fait des radeaux. Puis là, tu sais, ton pied, il passe à travers. Là, tu dis, c'est profond jusque où? Je ressens toujours de la tristesse en voyant ce village. Pour moi, ça semble fantôme. C'est comme ça que je m'y sens. Mais quand je parle aux gens qui y habitent, je vois la ferveur et l'amour qu'ils ont envers Belle-Terre. C'est vraiment eux qui sont le village. Ça amène une perspective très différente. En haut de la bibliothèque, il y a une maquette qui représente dans le temps de la mine. Ce serait peut-être quelque chose à aller voir, ça. Ça, c'est toute l'histoire en photo de Belle-Terre. Du début à la fin, des petits villages, là, au début. On cherche l'hôtel. Bon, il était cassé. Je sais pas.
Ici, c'est un ancien village minier, donc on peut voir vraiment l'architecture est très différente. Tantôt, on va aller dehors, puis on va vous montrer un peu avec l'application Balado Découverte. On va revisiter Belle-Terre dans le temps où c'était vraiment un village minier. Et maintenant, bien là, je profite de la vie. Merci. Un bon cappuccino glacé. Oh my God, il est bon. Je suis la 3e génération. Ma grand-mère a acheté en 1950. Mes parents ont acheté en 1967. 30 ans plus tard, moi, je suis revenue de Montréal pour acheter en 97. Ça a toujours été un lieu de rencontre. Quand ma grand-mère était propriétaire, c'était la place pour danser, pour se rencontrer. Je pense que ça a toujours été un petit peu l'objectif qui a été gardé. C'est sûr que là, la population n'est pas la même. On parle de, à l'époque, peut-être 4000 de population. Maintenant, on est 3500 de population. Mais je pense qu'on est resté quand même avec cette mentalité-là de recevoir les gens comme s'ils faisaient partie de la famille. Ça peut bien résumer parce que c'est un petit peu comme ça que ça se passait dans le temps. Les gens m'en parlent encore. Oui, j'ai des gens qui reviennent, des personnes âgées qui ont habité à Belle-Terre puis qui ont vécu ces moments-là, qui me disent « on avait donc du plaisir, ta grand-mère nous recevait, nous gardait là, comme si on était ses propres enfants. » Puis c'est un petit peu comme ça qu'on reçoit les gens. Est-ce que vous trouvez que ça a changé depuis que vous avez acheté? Belle-Terre en soi, je te dirais, j'aurais de la difficulté à répondre à cette question-là parce que moi, je fais mes journées de travail, je vois les gens qui rentrent dans mon commerce, mais je suis pas une personne qui sort beaucoup. Fait que j'ai un petit peu de misère à voir qu'est-ce qui peut se passer. C'est sûr qu'il y a de moins en moins de population. Mais concernant mon commerce à moi, c'est toujours à peu près la même chose parce que c'est toujours à peu près la même routine qui se passe. Bien, les jeunes pousses, comme nous, on a fait, on est partis, pour les gens qui reviennent comme moi, c'est par accident. Je ne serais jamais revenue en région si j'avais pas racheté le restaurant de mes parents. C'est un beau métier. Oui, ça doit rencontrer beaucoup de monde. Oui. Ça, justement, qu'est-ce que ça vous amène de rencontrer des gens tout le temps, d'avoir toujours des gens nouveaux dans votre vie? Bien, je pense que c'est un petit peu comme les chanteurs. Tu sais, ils ont besoin du public pour se motiver, Bien, je pense que c'est la même chose. Moi, une journée où je vois pas de monde, c'est des journées où c'est plus plate. Tu sais, et sans faire des rencontres intimes, tu rencontres les gens, tu parles, tu vois d'autres philosophies, tu vois d'autres gens qui pensent différemment, qui ont vécu autre chose. Puis ça nous amène je sais pas, ça nous donne un plus dans notre vie. Là. Moi, j'aime ça savoir ce qui se passe Je suis curieuse. Je suis une poseuse de questions. J'aime ça savoir d'où viennent les gens, pourquoi ils sont ici. Tu sais, moi, c'est ça qui me stimule. Ça, puis les projets. J'ai toujours 25 000 projets dans ma tête qui roulent. Ça roule tout le temps à 200 000 à l'heure. On va voir le pont Grassy Narrow, ou ce qu'il en reste. Je suis vraiment peureuse. Qu'est-ce qu'on ferait pas? Hein? J'aime rendre. Hey, c'est vraiment un gros pont, hein? Il faut pas que je pense. Ça va bien, on y arrive. Oh my God. OK.
Mon doux. J'ai les jambes qui shake, c'est pas des blagues. L'histoire du pont est assez triste selon moi. C'est un rêve brisé, une opportunité qui aurait changé beaucoup de choses dans le territoire de l'Est-Témiscamingue. Je trouve ça triste, surtout l'histoire qui l'entoure, parce que ça leur aurait probablement donné un souffle à l'est du Témiscamingue et au Témiscamingue. C'est un peu tragique même. Il n'y a rien qui s'est passé, puis c'était vraiment une opportunité de mettre le Témiscamingue plus accessible, de le rendre plus accessible. Wouh! OK. Vivante. Oh my God. Oh, c'est hot, on voit mon ombre. Together, then we wouldn't have to wait so long. Wouldn't it be nice if we could wake up? It's the kind of world where we belong. Oh mon Dieu, hey, je resterai ici, hein. Je suis vraiment pas chaussée pour faire ça. Entrez, entrez. Bienvenue chez nous. Ça, c'est ma belle petite maison. Elle est presque centenaire. Puis des photos ici là, de mes beaux enfants. J'ai un petit garçon puis une petite fille. Puis on a un ado aussi. Okay. Qui est pas de moi, mais qui était de ma conjointe. OK. Ouais. On va aller sur le lac des 15. C'est un beau lac, je vous le dis. Mais, tu sais, c'est surpêché un peu. On devrait en prendre. Parce que je suis quand même bon. Du doré et du brochet. OK. Ça, c'est mon petit chez nous, ma belle petite serre. J'ai un poulailler aussi. Là, ils sont sûrement cachés. Ah, mes poules sont, on en voit, là, sont là-bas. Ils sont tout le temps en liberté. Ben la nuit, j'y resserre, là. Parce que là, j'avais jamais vu ça, c'est beau. Moi, je pêche souvent en traîne. Okay. Je vais reculer mon baissier. Okay. 3-4 ans, ouais. Ben, j'ai resté 1 an au village. Okay. Dans le fond, j'ai resté chez ma mère jusqu'à 19-20. 19. J'allais à Montréal pas loin de 17 ans. 7 ans. Puis, ouais, mais j'ai pas fini. Je me suis pas ramassé dans ce que j'ai étudié vraiment. OK. T'avais étudié en quoi? J'ai été faire un préuniversitaire en communication. Ben, j'ai fait. Ben, j'étais allé au conservatoire La Salle. Là, en français, j'étais pas très bon. Là, j'ai été finir au collège Rosemont. Après, j'ai été faire un certificat d'1 an à l'UQAM en scénarisation. Puis après, je suis revenu, mais je me souviens plus grand-chose de mes études. À Montréal, oui. Non, mais en tout cas, surtout mon certificat en scénarisation, tu sais, je veux dire,
Je suis content de l'avoir faite, là, mais il me semble que c'était pas... J'ai essayé pour le bac, là. J'ai été refusé une fois, puis après ça, j'ai pas réessayé. En scéno, ça? Non, en cinéma. OK. Ouais, Puis, c'est ça. ouais. Puis, en même temps, là, je me suis séparé avec la blonde que j'avais là-bas. Puis, là, mon frère, il est 3 ans plus jeune que moi. Il a eu un enfant. Là, je suis devenu parrain de son petit. Puis là, je revenais, il me reconnaissait pas, ça me gossait. Puis là, j'étais tanné, là, un peu de Montréal. Je suis revenu. Puis, ah non, je suis bien au Témis. Ben oui. Mais tu sais, c'est sûr, des fois, j'aime ça aller faire des petits tours en ville, là. Mais je sais pas pourquoi le Témis plus qu'ailleurs. C'est sûr que mes parents qui vivent ici, j'ai de la famille, on a la paix. Je trouve que c'est mieux que l'Abitibi. J'aime mieux la végétation du Témiscamingue que l'Abitibi. Ouais. C'est plus doux, on dirait, Ouais, le paysage. ouais. Je trouve, là. Ouais, c'est Puis en bien dit, Abitibi, ça. C'est comme... Tu sais, c'est des sapins, Beaucoup d'épinettes. ouais, des pinettes. Tu sais, c'est super engorgé. C'est comme pas tant de champs. Ah, il y en a, ouais, pratiquement pas. C'est ça. Ben, il y en a un peu, là, mais plus tu vas au nord, comme là, je travaille à Matagami, là, c'est assez... Ben, c'est au port de la baie James, là c'est vraiment... Ouais, ça doit. Puis tu vas là, comment, en avion, ça? Non, ben, je pars 15 jours, je reviens 7 jours. Ça, Ok. c'est mon horaire. OK. Là, ça fait 2 ans que je suis là. Ben, c'est drill, on se promène beaucoup. OK. Dans le fond, on explore. Puis souvent, il y a une mine qui se construit. Puis des fois, on trouve rien, on change de secteur. OK. Comme là, ça va faire 8 ans, là, je fais ça. Puis, tu sais, j'étais à Sudbury, dans le coin de Kirklandley. J'ai fait Val d'Or, j'ai fait Quivillon. Je me promène pas mal. Puis là, je m'en vais en Russie, là. Ah Ouais, ben au Kazakhstan. OK. Je dis Russie, là, mais Ouais, ben, c'est... je pars dans un mois, là, à peu près. OK. Toutes mes choses sont faites, mon visa. OK. Ah, c'est cool. Ouais. C'est quoi, c'est un permis de travail pour aller là-bas? Ben c'est ouais, pour 1 an, là. OK. Mais d'habitude, on part comme dans le... Tu sais, je suis content parce que d'habitude, outre-mer, là, tu pars comme 2 mois. 2 mois, c'est 56 jours, là. Ouais. Puis tu reviens 1 mois, mais c'est long, 56 jours, là, j'ai des enfants. Ouais, c'est ça. Mais là, je pars juste 1 mois, c'est long pareil, là, mais... C'est pas si pire. Ouais. Tu peux pas être plus que 30 jours dans le pays, je pense. Ouais. OK, à cause des visas? Ouais. Faut que je sorte. Faudrait que j'aille en Chine. Je vais être collé sur la Chine puis la Mongolie. Parce qu'il est fait assez long, le pays, là. Sur le côté est, là, j'aurais pas trippé y aller. C'est l'Iran, l'Afghanistan. Mais je vais être direct au bout, là, dans la partie est. Pas en Tchétchénie, c'est tout ce qui compte. Non, ça brasse encore là-bas. Je sais pas, là, c'est un site, je check pas bien les nouvelles internationales, mais je sais que ça a tout le temps brossé là-bas. Ah, mais c'est cool. Puis c'est quoi vous allez faire là-bas? Ben là, c'est ça, on va aller faire c'est pour une mine, là, c'est Kazazink, là, la mine. On va aller former du monde de là-bas aussi. OK. Le but, c'est ça, là, on va aller ouvrir un contrat, explorer, là. Parce que là, la mine, je sais pas combien de temps qu'il reste. Notre but, nous autres, c'est d'essayer tout le temps de repousser les années d'extraction en explorant. Ouais, c'est ça. Puis on va former des locales, là. OK. On va avoir 2 helpers. Mais c'est un pays où ça parle pratiquement juste kazakh puis Ouais, c'est ça. russe. Pas d'anglais. Les anglais, là, ceux qui parlent anglais, c'est ceux qui font des études, admettons. Fait que là, je vais en avoir un là, qui va être plus comme un... Vous allez avoir un traducteur. Ouais. Russe, anglais, puis l'autre, je pense qu'il va parler juste russe. Mais j'ai hâte. J'ai jamais sorti du Canada. Je me suis promené dans le Canada un peu, là, mais Mon Dieu. Puis tu t'en vas. Kazakhstan, ça va être mon premier pays. C'est hein? Ça a un peu ma machine, là. Mais tu sais, j'ai pas mal toutes j'ai bien des machines, mais je suis pas comme un gars de machine. Je parle pas bien gros de machine. Je suis pas je sais pas comment dire ça, là. Parler de moteur, là, 2 heures de temps, ça m'intéresse pas bien. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est mon poulailler. En plus, j'ai oublié de ramasser mes œufs un matin. On dirait que ça reste collé, tu marches, là, je me baigne pas, là. Je pourrais me baigner, mais je sais pas, ça jamme dans les orteils puis c'est dur à laver. Là,
Je vais la sortir, je vais la revirer. Vous allez embarquer dedans quand elle va être rendue là. Ouais, tu peux débarquer là si tu veux. Ouais. Ça vous tente? Yes. On va faire un petit peu de ménage dedans après, là. C'est quand même pas si pire, là. C'est ça. C'est correct? C'est assez de lignes pour tout le monde? Ben là, j'en ai 2, c'est ça. 2. Moi, j'en ai 2. Good. Vous avez tous vos permis? Là, des bouts, j'étais un petit peu redneck sur les bords, tu sais. Je prends pas de sauvetage puis tout, mais j'ai eu un petit ticket l'autre jour. À Matagami, ouais. Là, il y en a 3, mais il y en a un, là. Ça va être le tien. Je pense qu'on en a 3. Le rouge? Le rouge, je pense pas qu'il fit dedans, mais on va dire que c'est le sien. Ah, mais on n'est pas obligé de le mettre pourvu que c'est dans l'embarcation. Non, 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 ils mettent ça, sinon ça serait plat. Là, vous allez voir, on va être bien. À plus 30 en bateau, on est bien. On est bien dans le secteur Est. Donc, comme c'est beau. C'est le camping, Yélis. C'est un camping. L'été, il y a bien du monde, mais l'hiver, c'est bien tranquille. Mais aussi, là, ben, là c'est quasiment à une demi-heure, là, mais il y a la plage des Indiens. Ouais, c'est vraiment une belle plage. Il y a un cimetière là-bas. Dans le bois, là, ça fait un bout que j'y ai pas été, mais il y a une coupe de quoi. Cimetière autochtone, je pense. Là. Installer des lignes, là. Là, c'est un Rapala qu'il y a dessus. Ben, en plus, c'est la marque Rapala, mais... OK. Je sais pas comment c'est. Je pêche pas bien avec ça. OK. Pour faire de la prospection, là, c'est l'idéal. OK. Parce que là, tu peux couvrir plus de terrain assez vite. Parce qu'il faut que tu roules un petit peu plus vite avec ça. Là, quand t'en pinces un, là, t'en pognes un, ben là, après ça, tu peux revenir avec Autre chose. des jigs ou j'aime bien gros pêcher au marcheur de course. OK. Mais l'autre fois, justement, je pêchais avec des gens un peu moins expérimentés.
Puis là, c'est en voyant ce qu'ils font, là, tu peux leur donner des conseils, c'est plus facile. Ben oui, c'est ça. Mais c'est dur de donner des conseils, tu sais, des fois, je les garderais pour moi, là. Parce que là, je veux pas que le monde vienne tout bon comme moi, là. T'auras plus de poisson. Oh, j'en ai un déjà! Wouhou, on a un poisson. Oh, Go, mon go, Dieu, go, il a sauté là-bas. Ah, il est loin. Tabarouette, ça, il saute en... Ouais, vraiment. Il est solide. Hey, penses-tu que tu peux remonter celle-là? Ouais, je vais essayer. Oh, yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Aïe, un brochet. Wouh! As-tu sauté? Oh my God! Ah, il y a 500 encore. Va bien sauter. Le prochain, c'est tatoué. Je le fais puis je te le donne. Oh my God! Ah, bah, t'es long, hein? Eh oui! Il est là, là. Je Ben pense qu'il oui. commence déjà à être fatigué. Oh yeah! Oh! Hey, premier poisson de la journée. Hey, là, mes pinces sont dans la glacière, je pense. Ça fait pro. Ça pue un brochet, par exemple. Pas grave. Alors, l'average, M. Manta, un guess, comment ça pèse, ça? Ah, ça doit être... Ça fait longtemps que j'ai pas sorti ma balance... Fiable? Ma balance à... Disons, là, vite fait de même, là, au moins 4 livres, là. Ah oui. Il est bien pris. Hey, il est gros. Putain, barouette. Ils sont pas bien longs, là. C'est bien correct. Belle remise à l'eau. Ah! Moi donc! Tu voulais-tu le garder? Ben oui. Ben, c'est bien. Pas vrai? Ben, les dorés, en tout cas, je vais tous vous les garder. Hey, c'était hot, ça. Là, on va pêcher un petit peu, on va rentrer dans la rivière Fraser. Puis, à une place, là, on va essayer d'autres choses sur nos cannes à pêche. Sinon, on va être obligé de sortir les fusils pour empoigner du poisson. Là. Puis la dynamite, là, on n'a pas le choix. Oh, yes, sir! Tiens, c'est pour toi, celle-là. Oh my God. Oh, let's go! C'est dur, OK, hein? ouais. Tiens ta ligne dans les airs, là. Puis là... OK, là, rille en descendant. OK, demain. Là, relève, rille en descendant. Hey, il tient le fond, ça, c'est beau. Shit. Si ça a l'air beau en tabarouette, là. Hey, crime, faut pas le perdre, celui-là. Do. Hey, 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 hey. Tu vas le mettre sur ton mur. Oh my God. Je pense qu'il va aller sur ton mur. Hey, 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 hey. Hey, 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 faut pas regarde qu'il ça, lance. je veux le voir la tête, faut pas le perdre. Ça, c'est gros en tabarouette. Un hostifie de beau, ça. Oh, 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 là, faut que tu tiennes ta ligne dans les airs. OK, hey, OK, va. OK. OK. Continue. Hey, gâche ça. Oh OK, my God. hey, tabarnouche. Asti qui est beau. OK, aïe, 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 c'est rare, je vois des beaux de même ici. Aïe, 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 aïe. Gâlé. Oh my God. OK. Laisse-la aller, il va y aller. Faut le laisser se fatiguer un peu. Pas qu'il pète le film. OK. La cloche, est-tu trop raide? OK, on donne jamais de lousse, par exemple. OK. OK, ramène-les. Oh mon On va le Dieu. prendre en photo à côté de toi. Il est quasiment long comme Ça toi. n'a pas de nom. Ah ouais. Il est beau, il est bleu. Oh my God. Regarde la caméra, Garo. Oh! Wouh! Là,
Oh my God! On va essayer de le prendre en photo. Hey, ça n'a pas de bon sens! Hein? Un beau bétail, ça! Il est pas content. Là, je vais le prendre moi-même. Oui, oui. Mais je vais le mettre à côté de tout. Oh God! Hey, ça, c'est un très beau. Wouhou! C'était raide, hein? Eh mon Dieu! Rien que pêcher d'aussi gros. Wouhou! Yes! Tu le prendre ou? Donne-y un bec, Caro, donne-y un bec. Non, mais c'est toi, là, t'es pas obligé, là. Ben, si lui, il veut, on peut le garder. Non, mais je l'ai dit, tu l'as-tu te prendre en photo avec? Ah, OK, le tenir? Mais comment tu fais pour le tenir? Ben, fais juste mettre ta main en dessous, OK, là. de Puis d'autres même. mains, ouais. Puis mets-les assez Oh de... my God. Triche un peu, mets-les loin de toi. Ça fait encore plus gros. Oh mon Dieu! Un bon guide, Yes! hein? Ben, tu fais juste le mettre à l'eau, là. Il devrait y aller, là. Mais là, je suis toute poignée dans... OK, dans ses bras. OK. Mais en même temps... Je m'en dis, ça mange plein de dorés, ça. Puis moi, les dorés, je les aime. On va le garder. On va regarder si je peux Mais faire tu quelque veux-tu chose. me mettre dans le filet ou je sais C'est pas? parce que tu te fais mal? Ben, je sais pas si c'est moi, si c'est lui. Je sais pas. Non, montre-le dans la caméra. Eh oui. Mais je suis fière de moi parce que j'ai réussi à le monter avec l'aide de mon fabuleux guide ici présent. On est content. Hey, c'était cool. Ouais. Il y a une grosse bouche. Hey, c'est fou. Tu fais le white balance, ça bédaine. Lac des 15, là, c'est un beau plan d'eau. Regarde, c'est très beau. Mais en qualité de poisson, un peu moins. Mais tu sais, c'est comprenable. Il y a Anglier, la Tulipe, Moffett, la Force, on est tous connectés sur ce plan d'eau-là. Juste à Moffett, je pense qu'il y a comme 3-4 pourvoiries. Regarde, il y a un camping à la Tulipe, Non, il y a un camping à la Force. Il y a beaucoup plus de monde qu'avant. c'est... Puis demain, je vais en camping avec mon fils. Ça va être notre premier vrai camping. Il y a Ouais. 4 ans, là, je commence à l'initier. Ça va être un camping père-fils. OK. On s'en va au Pomeroy, truite grise, dorée. On s'en va manger surtout des guimauves et des saucisses. Oui. sur le feu. On va emmener des petits livres de lecture. Là. J'embarquerai là, à 5 h du matin dans le bateau, puis je sortirai à 10 h le soir. Ouais. Mais là, avec un petit garçon, là, Non, c'est ça. on va se baigner, Mhm. on va se raconter des histoires de pêche. Manger des guimauves, ça va être le fun. C'est le fun, ça. Ouais. Là, ben, je suis meilleur que lui. J'ai dépassé. Le maître. Ouais. Mais... Puis est-ce que tu en faisais un peu quand tu étais jeune Ouais. avec des amis? Ah, surtout avec mon grand-père, c'est lui qui Ok. m'a initié. C'était de la pêche sur le quai, là, au village. Ouais. Là. Mais non, mon grand-père, là, je te dirais, il était bien présent. là. C'était quasiment comme un deuxième père. là. OK. Il s'appelait Grand Didi. Ça, Grand ben, il s'appelait Gérald, mais on l'appelait Grand Didi. C'est parce que c'était.
s'appelle Junior. OK. Junior, Mais allô? pas Junior, pas Guillaume comme papa, juste Junior. OK. T'as quel âge, toi? 4 ans, mon Dieu. Sa petite soeur, elle s'appelle Anamé. Anamé, allô? En tout cas, les gens dans l'Est sont fiers pas mal de leur coin. Oui. Ça fait plus de 40 ans. Nous autres, on a tout rénové, on a tout refait là, de l'extérieur puis l'intérieur des chalets. Puis ça fait combien de temps maintenant que vous êtes propriétaire? Vous me l'avez dit tantôt. 12 ans, oui. 12 ans, Mais OK. le site est bâti depuis plus de 40 ans. OK. Puis vous avez combien de camps ici? Il y en a 6. 6? 6 OK. chalets, oui. OK. Puis ça accueille combien de personnes par chalet? J'en ai, le gros chalet, lui, tu peux coucher jusqu'à 10 personnes, puis les autres, c'est de 4 à 6. OK. 4 à 6 personnes. OK. Puis c'est des gens qui viennent d'où environ? De partout. J'en ai surtout de Gatineau. J'en ai beaucoup de Gatineau. J'en ai de Montréal. Un petit peu de l'Abitibi, mais pas beaucoup. OK. Mais ma clientèle, c'est Gatineau. Présentement, là, c'est beaucoup de Gatineau. Des messieurs de Saint-Hyacinthe aussi. Puis, mais la plupart, c'est 90 là, de la clientèle, c'est Gatineau que j'ai. OK. Ouais. Votre clientèle, est-ce qu'elle a changé depuis que vous avez commencé? ici? Ben oui, ça a changé parce que c'était surtout. La clientèle, c'était surtout juste des hommes qui venaient à la pêche. Ouais. Maintenant, c'est plus familial. C'est beaucoup, les femmes suivent beaucoup plus les maris à cette heure là, pour aller à la pêche, là, puis les enfants. Puis on a beaucoup de familles maintenant. Là. OK. Ouais. Est-ce que vous faites de la location d'embarcation? Oui. Location d'embarcation. Oui. Oui, puis l'hiver, Steve, c'est le chauffeur d'autobus de ma fille. Ah ouais? Ouais. Oui, pendant la saison. Ah oui, on chauffe Faites les ça, autobus. faites ça à deux. Vous Ouais, savez ben, quoi, fait que lui, il est occupé au printemps, rendu au mois de mai, lui, il faut qu'il lâche sa job d'autobus. Fait que moi, je le remplace. Fait que c'est ça. On s'entraide. Ben oui, c'est ça. Ouais. Ça représente quoi pour vous d'habiter dans l'Est? Présente, ben, on vient d'ici, fait que moi, c'est sûr que je vais sûrement rester encore ici encore bien longtemps. Mais avoir la business comme telle encore bien longtemps, ça, on ne sait pas. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on s'en ira jamais en ville. Jamais, jamais. Non, c'est bien trop un paradis. Non, c'est ça. On est trop habitués à la nature comme ça. Fait que non. On va sûrement rester on a dans le tellement coin. des bons atouts ici que c'est la ville qui vient, Oui, ben, qui vient nous c'est voir. ça. La ville, ça en vient pour justement, ouais, pour décompresser, puis tu sais, le stress, puis tout. Hein, fait que, non, le monde, il aime bien ça. Mais il arrive ici, puis là, il se passe vraiment là, dans le bois au complet. Tu sais, on est collé sur le village, mais il arrive ici, c'est comme. Tu sais, on est à part du village, fait que c'est ça qui est le fun aussi. Oui, c'est là. ça, c'est différent. Ouais. C'est un autre côté du Moffett, Ouais. la municipalité. Ouais. C'est proche du village pour avoir Internet au bout de ça. Oui, ben oui, c'est ça qui est. C'est ça. Là, les gens, en plus de ça, ils ont accès à l'Internet. Ah mon Dieu. Fait que là, ils arrivent de la ville, fait que là, ils ont quand même le téléphone, ça marche. L'Internet marche, fait que tu sais. Tout va bien. Oui, pour eux autres, tout est correct, c'est ça. Ils Je peuvent regarde. quand même suivre le message, puis. Ouais. Chez moi, je suis la dernière maison en tant que telle qui peut avoir le service DSL, là, Ouais, comme ouais. proche du village. Il a fallu que je vérifie ça avant de déménager. Ah, La première fois, je disais, ouais. est-ce que je l'ai? Puis oui, t'es la dernière maison. Ah, Parfait. oui. Ça marche. Tu sais, mais là, maintenant, on peut l'avoir aussi par les airs, là, avec, Ouais, avec un autre, communication Témiscamingue. Là. Ça marche. Ça a été intéressant là, pour plusieurs endroits. Ouais, là. Dès que ouais. tu sors, je pense, à 2 km du village, là, tu ne pouvais pas l'avoir. Puis- Ouais. On peut même, le monde ne peut même pas laisser le bateau là. Il y a ça, des pédos là, au quai. Ça a baissé récemment ou non? Ben, depuis 2-3 jours, là. Ben, 2-3 jours, au moins. Au moins, je sais que moi, j'avais nettoyé la plage, là, l'autre bord, là, Ouais. puis j'ai vu, Ben, ça vu baisse encore depuis que ce même pas une temps-là. semaine après, ça avait baissé quasiment Ouais. d'une coupe de pouces. Ben oui, là, en tout cas, tu vois, là, il y a à peu près ça, des pédos, OK? Personne ne peut laisser le bateau là. C'est peut-être à cause des travaux qu'ils font là, Ben, sur, peut-être, oui. à C'est ça qu'il y en a Anguilly. qui disent, ouais, pédo a baissé à cause de ça. C'est pas parce qu'ils mouillent pas, hein? Parce que. Non, ils mouillent en masse. Ouais, il y a eu des plans en masse en masse. Voilà. Bon. Peut-être qu'on peut aller voir Steve. Ouais, ben vas-y, ouais. Ouais? Ouais, Il va- il doit jaser avec le monsieur, là.
vais aller serrer mes poissons. Allô? Steve, je t'emmène des reporters de TV Tennis qui veulent entendre des histoires de pêche. Il doit en avoir au moins une Ça bonne, s'ouvre-tu? parce que- Ouais, il y en a des pas bonnes, puis il y en a des bonnes. C'est de voir le poisson monter, là. Oui, mais c'est ça, on a vu le poisson que vous avez pêché, que vous venez d'arranger. Oui, c'est ça. Ouais. Vous êtes parti toute la journée pêcher? Oui, OK. oui. Puis vous en avez pogné combien? Bon, on a pogné notre coton. OK. Fait que vous êtes content? Ben oui, Ben oui. mais c'est bien sûr. Et j'ai appris que vous êtes des mascoutins. Oui. Oui. Moi, je suis. J'ai jamais resté à Saint-Hyacinthe, mais toute ma famille vient de là. René Bellil, ça vous dit quelque chose, ça? René Bellil? Ouais. Non. Il a été maire à un moment donné de la Providence. Non? C'est... Non. Ouais, ça fait longtemps, ça. Ouais, la maison juste à côté de l'église. J'ai connu, C'est une église à la Providence, là? Ouais, ça fait longtemps, ça, oui. au tabarnak. Bellil. Laurent Bellil, j'ai connu Laurent Bellil, ouais. il travaillait pour moi à un moment donné. Ouais. Pas le fils de langue française? Non, non. J'ai un oncle, Laurent, Non. là, qui... Ah non. Non. OK. Eh bien, quoi ça, il nous fait en même temps, lui, là. Bien sûr. On est la télé Ça passe pas sur le journal de Montréal, ça? Et non. Donc là, il n'en resterait pas un. Là, Ah, il y a des histoires Ben non, de pêche, trop ça, tard, je peux on te t'a montrer aussi. Ben là. non. Hier, je me suis trouvé une cuisse. Comment Ouais, vous j'ai avez vu fait pêcher. ça? Ah, j'ai tombé. OK. C'est dur à la J'ai pêche. tombé, puis je me suis ramassé À l'hôpital. l'hôpital. Ah ouais. Mon Dieu. Je peux te montrer, là, je peux baisser mon pantalon, ça, je vais pas de crise de bière. C'est mieux se ramasser à l'eau qu'à l'hôpital. Oui. Ben oui. Ah, et puis l'hôpital, le service. Ah oui, dans le Impeccable. bateau, ça? Ouais, c'est où vous êtes allé à Ville-Marie? Ville-Marie. Ah oui, je sais. Êtes-vous de la région, là? Moi, je suis de Québec. De Québec? Oui, mais j'ai eu une crise d'allergie cet été. Je me suis ramassée à l'hôpital, moi aussi. Ah oui. Puis oui, c'est super bon. Ouais. Non, Mais- j'ai mangé quelque chose, puis clairement. Ça avait été, je suis parti d'ici, on est parti d'ici, quoi, à 5h moins quart. Ah ben, ouais. À 8h, on est Oui, revenu. t'es revenu, ouais. Ouais. Bon, ça Un peu, non, on parle pas de Saint-Hyacinthe. là. Non, 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 non. c'est, à Saint-Hyacinthe, je serais peut-être encore Il y a là. l'urgence qu'on parle de faire passer. Ouais, Ouais. Il a Ah, passé il de suite. Ils voient pas ça souvent, du sang, les autres, à l'urgence, ils aiment ça, là, quand... Ah, un groupe prioritaire. Ah, ben C'est ouais. bien, on voit que ça marche, la carte soleil. Ça fonctionne partout, ça. On est chez nous. Mais c'est ça, mais monsieur l'avait pas, Je sa l'avais carte. pas. En plus, ah, ben, c'est pas grave, c'est juste un nom, ça marche. ça. Ben oui. C'est ça, Ils ça m'ont fait une fonctionne. formule, là, puis ça se peut que je reçoive une facture de De 800. Ouais. Est-ce que c'est la première fois que vous pêchez ici au la Témiscamingue? deuxième fois. Deuxième fois? Moi, ça Oui, fait ça fait depuis 3 fois. 2005 que je reviens. OK. Je reviens. Oui, oui. Puis Pourquoi vous, j'aimais ça? Ben oui. Ça, c'est loin, là. C'est Oui. 800 km. Oui, oui, je Très sais. loin. Mais c'est tellement... Des pourvoyeurs tellement smart qu'on revient. Ben oui. c'est ça. Ils L'accueil. sont bien faits. Faut croire qu'on n'est pas trop inquiétable. Faut croire. Le pire bout, c'est à Montréal. On Après ça, passe même pas dans Ah, Montréal. passe pas là. On s'est barré où, la 30? La 30, La C'est 30, la belle la puis, 40, la 17, ça va très bien. Ah oui. la Passe pas 17. le nom, La oui. traverse de Matawa? Oui, on a pris à travers de Matawa. Oui, ça va Ça, le ça faire, va c'est bien. le fun. Ouais. C'est Quand tu croche, sors- moi- mais c'est beau, Moi, là. quand j'arrive de Montréal, là, puis je sors la traverse de Matawa, j'ai l'impression que là, je suis rendu ailleurs. Tu sais, c'est comme un... Ouais. là, c'est un chemin sinueux, là, puis quand tu as sorti Ah, de là, ouais, tu dis, c'est ah, Ah, sauvage. pour être sinueux, c'est très sinueux. de l'autre côté, au Québec, c'est une plaque de véranderie. Quand tu l'as passé, là, tu sais que Ouais. t'es rendu en vacances. là. Ouais. Et de ce bord-là, C'est le même distance que passer par Rouen, ça. OK. Plus ou moins 10 km. Là. Ah, moi, je pense que c'est pas mal moins que ça. Parce que... Par Matawa, peut-être. moi, toutes les fois que je vais à Montréal, là, je passe tout le temps par Ontario. Là. Viens pas dire, Ils doivent une cote. Où c'est que vous êtes venu pêcher? Non, on dit pas nos trous. On dit jamais nos places. Non, on est venu pêcher à Moffett. On est allé pêcher sur le lac Simard. On est allé pêcher sur le lac des 15.
Et puis, les environs. Les autres lacs, hein? Les autres lacs. Vous parlerez un peu du One-Away, qui ont fermé, que les Indiens ont fermé. Pas? T'as-tu peur de parler aux Indiens? Non. Non? Ok, tu ne parleras pas. Ils ont barré le chemin pour aller là. Oui. Qu'est-ce que ça? Cette semaine. Comment ça? Non, je sais pas, c'est moi, formidable. barré par au lac. La région est tellement formidable. Et, moi, depuis 2005 que je viens ici, puis on a toujours fait nos pêches. Puis vois-tu, écoute, on revient. Merci. C'est où le lac Manawi? Non, je sais pas. Ben, il est... T'as le Port Rapid. Port Rapid, c'est ça, ouais. On a au Port Rapid, t'as le lac Manawi. Ouais. T'as les descentes, là. Ah. Privé, truck dans le chemin, puis privé, puis... Regarde. C'est ça, c'est pas bien grave. Heureusement qu'il y a beaucoup d'autres. Ah ben oui, il y a d'autres. Ouais. Bon, ouais. De Notre-Dame-du-Nord, mais... Vraiment bon. On va vous filmer pour? TVA. Pour la télévision communautaire. Ah, M. Pellado. Hey, M. Pellado, on aimerait ça que le cellulaire, hein? On a développé le ZEC des neiges. Puis à TVA, le premier, c'est quoi, là? Ouais, mais c'est dans la Naudière. OK. Puis on est des premiers clubs à être photographiés, là. C'était un programme, je pense, à 11h le samedi, là. J'essaie de me rappeler le titre. Un programme de chasse et pêche, là? Ouais, c'était chasse et pêche. Mais il y a bateau, il y a... Là, nous, c'était des VTT, là, mais sport, je ne sais pas trop quoi, là. J'ai enregistré chez nous parce qu'on était... On passait là. Moi, je suis avec des accompagnés, là. Ils ont montré le chemin, comment se rendre à du monde qui fait leur poisson. OK. Tu vas être à un chat? Ben, il y avait justement dans le gouvernement du Québec, là, comment arranger ça en portefeuille. Quand ça sent, il a fait de la force. Oui, c'est pas ça. Ben. Moi, ma meilleure histoire de pêche, là, c'est dans le Gabouri. Tu sais, les hameçons, là, genre le jig, t'as 2 hameçons dessus, là. Ça mord, je sors, il y a 2 poissons, 2 dorés au bout. Ouais. En même temps. Ouais. Ça m'est jamais arrivé après. Bien, bonjour. Bonne soirée, merci encore. La prochaine, puis bon retour à Saint-Hyacinthe. Automobile Paquin, on fait partie du paysage depuis 1947.